Robert Rochefort, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. vice-président du MoDem, vous êtes député européen. Justement, je vous pose la question, Robert Rochefort. Quelle sera, selon vous, l'empreinte des attentats sur ces élections régionales? Je crois que ce sera évidemment l'idée de rechercher une réponse citoyenne. Donc, une participation qui sera probablement plus élevée. Une prime qui sera donnée à des rassemblements plutôt qu'à des partis qui proposent, j'allais dire, une solution un peu en latéral, un peu minoritaire. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je trouve que le choix que le MoDem a fait, qui est de chercher le rassemblement par rapport à ces élections régionales, que nous n'avons évidemment pas fait avec les attentats en perspective, heureusement, mais je pense que c'est un choix raisonnable. Alors justement, vous, le MoDem, on se souvient, en 2012, vous aviez appelé à voter François Hollande, et là, vous avez donné un coup de barre à droite. Ça paraît curieux. Vous vous associez maintenant aux Républicains de Nicolas Sarkozy, à un moment où, j'ajoute, le Parti socialiste, enfin le gouvernement avec Emmanuel Macron, justement, va vers une tendance sociale libérale que vous appeliez de vos voeux. Alors, on va pourquoi ce coup de barre à droite au moment où le gouvernement se centrise? Lorsque François Bayrou a dit qu'il voterait pour François Hollande, il a dit en même temps, relisez son communiqué, vous verrez, que si par hasard François Hollande n'était pas au rendez-vous, alors il le dirait avec encore plus de fermeté que le fait de choisir de voter pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons été extrêmement déçus des premières années du quinquennat de François Hollande. Nous pensons qu'il a tracé quelque chose qui, sur le plan économique et social, n'est pas remontable jusqu'à la fin de son quinquennat. Et donc, nous nous inscrivons à cet égard dans l'opposition. Dans une opposition, compte tenu de cette politique qui n'a pas été faite. Nous aurions aimé que ce que Emmanuel Macron a proposé ait eu lieu beaucoup plus tôt et de façon beaucoup plus générale. Et puis surtout, vous savez que nous voulons une réforme institutionnelle. Nous pensons qu'il faut arrêter cette guerre entre la droite et la gauche, qui est une conséquence de l'absence de proportionnel. François Hollande, comme les autres leaders d'ailleurs, s'était engagé à faire cette réforme. Il ne l'a pas fait. Voilà. Alors par ailleurs, est-ce que nous nous allions avec la droite? C'est beaucoup plus... C'est un peu caricatural de dire les choses comme ça. Nous avons cherché à faire un rassemblement. Nous avons, dans la plupart des régions, effectivement un accord avec les Républicains et avec l'UDI et avec un certain nombre de représentants de la société civile et avec nous. Et nous représentons, je dirais, avec la société civile, ce qui est le désir de dire qu'il faut effectivement élargir le plus possible. Et il ne vous aura pas échappé qu'à cet égard, si on veut prendre une image rapide, on est plus proche de ce que Alain Juppé prône que ce que Nicolas Sarkozy met en perspective. Qu'est-ce qui vous différencie de l'UDI? Vous êtes, au fond, on a là deux partis centristes qui s'allient avec les Républicains. Disons que nous sommes un peu plus le centre indépendant que nos amis de l'UDI. Avec nos amis de l'UDI... Non, c'est pas... Avec nos amis de l'UDI, nous partageons des valeurs. Nous sommes pro-européens, nous sommes contre les extrêmes. Nos amis de l'UDI ont tendance à considérer que il faut qu'il y ait toujours une alliance avec les Républicains. Nous considérons que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Nous n'avons pas fait une alliance avec les Républicains qui consiste à dire à la vie, à la mort, ce sera toujours comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cadre de ces élections régionales, Manuel Valls, pour faire barrage au Front National, propose une fusion des listes au second tour. Gauche, droite, c'est très centriste, ça, comme attitude. Écoutez, on va tout faire pour empêcher que le Front National ait une région ou plusieurs régions. Il faut qu'il y ait un rassemblement. Il faut que ce rassemblement soit le plus large possible. Et je crois qu'il faut, dans les régions où le Front National risque de gagner, il faut que la liste qui est troisième se retire pour que les démocrates se rassemblent. Mais une fusion, de quoi s'agit-il? Une fusion, c'est faire une liste commune entre le dimanche soir, le moment où on a les résultats, ça peut être assez tard dans la nuit, et le moment où, 48 heures après, on dépose les listes en préfecture. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, ce n'est plus un rassemblement comme nous le voulons, c'est-à-dire quelque chose qui repose sur, effectivement, le fait de savoir pourquoi on est ensemble, ça s'apparente finalement, ou ça risque de s'apparenter finalement à quelque chose qui serait plus une sorte de combinaison de partis, ce que nous ne voulons à aucun prix. Mais moi, je vous dis simplement, en tout cas à titre personnel, que si jamais, quelque part, il se trouve qu'une majorité de forces démocrates pensent que c'est par une fusion qu'ils ont la capacité de s'opposer au Front National, c'est évidemment pas nous qui allons leur dire non, pas du tout. Mais ce n'est pas la fusion que nous préconisons comme piste préférable. Les idées du Front National, elles progressent nettement là, sur Schengen, la faute de Schengen, etc. D'ailleurs, le FN fait un bond dans les sondages. Oui, bien entendu.
On est dans un moment qui est un moment, vous voyez bien, où les pertes de repères sont absolument considérables et où quand les pertes de repères sont là, il y a une tentation pour des solutions extrémistes. Mais il faut bien que tous les Français, tous les électeurs, et puis autour de nous, moi au Parlement européen, vous savez, je peux constater que mes collègues n'arrêtent pas de regarder la France. La France est devenue une sorte d'anti-laboratoire. Ce pays des droits de l'homme, ce pays qui depuis 2 siècles apparaît comme une lumière pour beaucoup de nos voisins européens, est en ce moment une sorte d'anti-laboratoire. Un endroit où on se dit, mais non, c'est quand même pas chez eux que ça va se passer, cette arrivée de l'extrême droite. Donc ceci n'a évidemment aucun sens. Et j'espère en tout cas que ce qui se passe depuis quelques jours, ce réflexe démocratique, citoyen, fera que la participation sera plus élevée et que le Front National sera mis en échec. C'est, je crois, l'un des messages qu'il faut retenir de ce que nous vivons depuis 10 jours. La victoire des listes de droite, ça veut dire quoi pour le MoDem? Pas les listes de droite. Les listes de rassemblement de droite et du centre dans lesquelles nous sommes. Non, d'autant plus, je vais vous dire quelque chose, et vous le savez bien en tant que bon observateur. Vous savez que quand on gère une région, les enjeux sont beaucoup moins idéologiques que quand on se situe sur la gestion du pays. Donc entre le pays où effectivement il y a des grands axes à prendre sur les dépenses publiques, l'État, etc., et les régions qui sont quand même avant tout aujourd'hui des gestionnaires de services publics pour l'ensemble des citoyens, qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse d'autre chose, des lycées, vous voyez bien que les différences sont beaucoup moins radicales. Donc non, je vous dis ici solennellement que le MoDem n'a pas fait de virage à droite. Simplement, il cherche le rassemblement. Robert Rochefort, on parlait tout à l'heure des conséquences des attentats sur la politique. Vous avez été président du CREDOC, qui est un observatoire très fin de la consommation des Français. Selon vous, quelles seront les conséquences économiques de ces attentats? Est-ce qu'elles seront durables, plus durables et dans quel secteur? D'abord, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On va vivre 1 ou 2 mois qui vont être difficiles. En particulier, les étrangers qui devaient venir à Paris pour acheter dans les grands magasins ou pour faire des dépenses de tourisme, ils ne vont pas le faire. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ça va faire des changements durables. Moi, j'ai beaucoup étudié ça, et pour moi, ce qui est le plus intéressant à comparer, c'est avec la première guerre du Golfe, il y a 25 ans, contre Saddam Hussein. Si vous vous en souvenez, les Français étaient déjà dans une coalition, il y avait déjà une guerre, et on craignait les attentats. Si on regarde ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu un basculement de la consommation. On a soldé les années 80, puisque c'est passé en 91, qui étaient des années un peu superficielles, un peu frimes, voilà, un peu fric. On est rentré dans des années qui étaient des années que j'avais appelées de rassurance, avec le terroir, la famille, la santé. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être allons-nous faire la même chose, parce que nous avons aussi aujourd'hui une lassitude, y compris dans la consommation, à l'égard du gaspillage, à l'égard de la surconsommation, du surmarketing, et vous voyez apparaître ce qu'on appelle l'économie de partage, l'économie collaborationniste. Regardez ce qu'est Airbnb, regardez Uber, regardez Blablacar, toutes ces choses-là. Je me demande si, alors que ça coïncide en même temps avec un moment où on a envie de plus de fraternité, justement de plus de partage, je me demande si ça ne va pas marquer un virage qui sera dans les années qui viennent l'approfondissement de ce type de consommation-là. Et là, ce serait intéressant. Voilà, ce rassemblement dont vous nous parliez en politique, vous le voyez également je pense que c'est une hypothèse qu'il faudra vérifier. Merci beaucoup Robert Rochefort pour cette double analyse, donc politique et économique, vice-président du MoDem et député européen. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. La campagne des régionales a officiellement commencé hier. Le climat d'union nationale va-t-il bénéficier au pouvoir socialiste ou au contraire, ces attentats islamistes vont-ils propulser le Front National encore plus haut? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Élection, l'empreinte des attentats ».